Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aborder quelque chose qui parfois peut débloquer un manque d'inspiration, c'est la photo abstraite. Alors ça peut sembler complètement barré comme ça, mais en fait ça permet vraiment de pallier un manque d'inspiration. Et vous connaissez le problème, vous vous êtes baladé 100 fois dans votre quartier, vous avez fait 150 images d'une belle fleur avec un joli flou d'arrière-plan, ça vous a fait quelques mois, mais passé ça, vous êtes en manque d'inspiration. C'est vrai qu'il y a des solutions pour pallier ça, on avait vu ça dans une vidéo justement qui parlait des situations de confinement. On peut débloquer la situation en adoptant la démarche abstraite. Alors, il ne s'agit pas ici de devenir un photographe abstrait, quoique ça peut être à terme votre but, mais il s'agit de s'inspirer de la démarche, un peu comme on s'était déjà inspiré de la démarche du minimalisme dans une autre vidéo. Donc on peut définir la démarche abstraite ainsi, c'est en fait séparer la nature de l'objet de ce qu'on va rendre. Donc défaire le lien entre un sujet et sa fonction initiale. Donc en fait, on va être pour ça obligé de faire le tour de l'objet, voir comment on peut le travailler. Par exemple, si on prend une photo d'un marteau, dans la démarche abstraite, on s'en fiche en fait qu'il s'agit d'un marteau, mais on va peut-être prendre un détail de ce marteau qui permettra d'avoir un beau jeu de texture ou que sais-je. Concrètement, comment on fait ? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On avait commencé par évoquer la texture. Par exemple, sur la photo que vous voyez, il s'agit d'une plante en fait. Mais en fait, on s'en fiche complètement de la plante. Ce qui est important, c'est avec ce gros détail, les sillons creusés créent un vrai jeu de texture. Donc, quelque part, on est là, alors, dans une photo de type abstraite, à savoir qu'on s'en fiche en fait qu'il s'agisse d'une plante ou d'un chat de gouttière ou je sais pas quoi. Ce qui est important, c'est la texture qu'on a réussi à obtenir. On peut aussi faire en sorte de cadrer serré pour éliminer des éléments de l'image et faire en sorte d'obtenir une composition qui n'a rien à voir avec le sujet d'origine. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est en fait c'est un ponton rouillé, et sauf que ce qui m'intéressait uniquement, c'était la différence de contraste entre la texture de rouille et le côté très plat de l'eau. En fait, du coup, tel que la photo est cadrée, on ne se rend même plus compte qu'il s'agit d'un ponton. Il faudrait pour ça dézoomer, mais ça perdrait de l'intérêt. Une deuxième chose qu'on peut faire, c'est faire le tour vraiment de l'objet. Donc ici, c'est une photo alors qui a assez peu d'intérêt, d'une vieille machine en fait qu'on trouvait dans une église. Du coup, alors vous voyez, il y a des engrenages, ceci, cela, mais la photo n'apporte rien. En fait, en faisant un détail j'ai longuement en fait tourné autour de cette photo, autour de ce sujet, pardon, et j'ai fini par me focaliser sur le détail d'un engrenage, et voilà ce que ça donne. Alors du coup, c'est complètement décontextualisé, on ne sait pas voir la photo à quoi peut bien servir cet engrenage, mais l'objet, je m'en suis pas servi en tant que tel, à savoir quelle est la fonction de cet objet, mais pour créer quelque chose de plus graphique et quelque chose de plus visuel avec cet engrenage. Voilà, donc en fait, j'ai décorrélé la fonction initiale de l'objet, dont je me fiche et que j'ai oublié, avec ce que j'ai obtenu, c'est-à-dire cette photo d'engrenage. Voilà, donc en fait, il ne s'agit pas de faire, comme je disais en introduction, de la photo abstraite, mais il s'agit de s'inspirer de la démarche. En gros, oublier la fonction première du sujet et se servir du sujet pour aboutir à ce qu'on veut. Voilà, quelques pistes qui peuvent débloquer parfois des situations quand on manque de sujet. Pensez à faire le tour du sujet, oublier la fonction initiale du sujet, est-ce que c'est un marteau, est-ce que c'est un chat de gouttière, est-ce que c'est une plante, bref, mais essayez gros plan, zoom, bref, essayez de vous focaliser pour essayer d'obtenir quelque chose de graphique, en bref, faire de l'abstrait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter. Il y a une vidéo par semaine tous les vendredis. Il y a aussi un petit sondage pour savoir en fait comment je pourrais vous aider, les sujets sur lesquels vous galérez, sur lesquels vous posez des questions. C'est sans relevé d'email, complètement anonyme, vous trouvez ça dans la description. Et enfin, il y a un blog qui complète cette chaîne, avec notamment une version écrite de cette vidéo que vous trouverez. Je vous laisse le lien en description, c'est le blog Vexin Photographie. Voilà, merci beaucoup, je vous dis à la prochaine. Ciao.